Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est dans une pièce. Aujourd'hui nous sommes lundi 20 mars 2023 et 19h13. Je fais une petite vidéo pour parler un peu de ma santé. Comme vous devez le savoir, j'ai des problèmes de santé assez particuliers. Déjà en temps normal, je vis avec un certain nombre de problèmes de santé, d'handicap. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un nouveau handicap qui s'est rajouté à la liste, qui est en lien avec mes douleurs à la tête. C'est un gros problème d'élocution qui me fait parfois bégayer et qui me demande plus d'efforts parfois pour faire parler pendant plusieurs instants. Et j'ai besoin de reprendre mon souffle, et pour certains mots j'ai quelques complications. Alors déjà, je tiens à vous rassurer, je ne suis pas mourant, et j'ai fait des examens récemment. Donc j'ai fait notamment un scanner cérébral. J'ai eu le résultat, donc rien de bien méchant là-dessus, sur ce scanner-là. Est-ce qu'il faudra que je fasse une IRM ou pas, je ne sais pas. J'ai rendez-vous le mois prochain, au mois d'avril, avec un neurologue, donc un nouveau neurologue, puisque j'avais déjà vu un neurologue il y a quelques années dans un autre département, et c'était pour mes bras et mes doigts, parce que j'ai un handicap aux bras et aux doigts depuis 2013, où j'ai les nerfs qui sont compressés. Mais là, pour mes douleurs à la tête, c'est autre chose. En fait, quand le Covid est arrivé en France au tout début, je me suis mis à avoir de la névralgie d'Arnold, une douleur au cou derrière, qui faisait qui exerçait une pression sur mon crâne et qui me causait des douleurs à la tête. On appelle ça la névralgie d'Arnold. D'après un médecin ici à l'hôpital que j'ai vu, c'est un petit peu rare. Du coup, il était curieux de pouvoir d'avoir un patient pour traiter ça, parce que évidemment, dans l'hôpital de la ville où j'habite, il y a beaucoup de stagiaires ou de jeunes médecins en formation, et on n'est pas dans une région où les médecins ont envie de venir. Donc forcément, quand on a une pathologie qui sort un peu de l'ordinaire, les médecins sont un petit peu contents. Et ne sont pas toujours forcément très rassurants, et c'est pour ça aussi que beaucoup ne veulent pas se faire soigner dans l'hôpital de ma ville, mais qui vont plutôt dans le pays voisin, qui vont passer la frontière dans le pays voisin pour aller se faire soigner, parce que d'après ce que les gens disent, ils estiment mieux se faire soigner en Belgique. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, donc pour en venir à mes problèmes à la tête, mon médecin traitant ne sait pas trop exactement en détail ce que j'ai. Il pense que c'est plus de nature psychosomatique. Il a fait des recherches dans ses livres et dans son ordinateur. J'ai testé plusieurs médicaments, notamment des gouttes à prendre avec de l'eau, mais je faisais des mauvaises réactions. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de traitements en temps normal, entre mes problèmes au bras, mes problèmes d'acidité gastrique, mes problèmes de respiration, mes problèmes d'allergie, mes problèmes suite à mon opération. J'ai été opéré suite à une anomalie génétique qui est en lien avec des rétrécissements de voies urinaires, ce qui fait que j'ai beaucoup de médicaments à prendre. Le soir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 médicaments à prendre le soir. J'ai testé pendant quelques temps ceci là, à prendre 2 fois par jour à un espace de 6 heures, mais ça ne calmait pas mes douleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que mes névralgies d'Arnold ont évolué en céphalée, et ne se goupillaient pas de la même façon. Du coup, c'était plus problématique. Je faisais beaucoup plus souvent de malaise, avec des vertiges, faiblesse, douleurs à la tête et autres. Et du coup, forcément, au niveau de mon travail, ça a été un gros handicap. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs fois des arrêts, puisque il y a des moments où j'étais pas en mesure de pouvoir travailler correctement. Surtout que j'ai un métier qui demande de parler souvent, donc c'est même pas souvent, c'est tout le temps, puisque j'ai un métier qui est en lien avec la communication. Donc forcément, quand tu as des problèmes de douleur à la tête, des vertiges, des malaises, ou même un trouble d'élocution, c'est vraiment compliqué. Et il se trouve que récemment, mes céphalées ont encore évolué. Après, je sais pas également si j'ai pu me coincer un nerf, ce qui est possible aussi,
puisque dans un parlant DVD, quand j'ai enregistré un parlant DVD, je crois que c'était, il faudrait que j'essaie de retrouver exactement le passage, mais je crois que c'était un parlant DVD sur un des 3 films Cube, peut-être Cube de Zéro. À un moment donné, on voit dans la vidéo où je tourne ma tête sur un côté, et c'est là que je dis que je me sens pas bien du tout. Et à la fin de l'enregistrement de cette vidéo-là, je suis directement parti aux urgences, à l'hôpital. Donc ça allait vraiment pas, et j'ai fait une grosse crise avec beaucoup de douleur et tout, c'était insupportable. Mon médecin traitant pense que c'est dans ma tête, que la douleur que je ressens n'est pas réelle, et pourtant je souffre énormément. Là, j'ai commencé depuis quelques jours un nouveau traitement avec 2 médicaments supplémentaires. Alors en temps normal, je prends du Montelukast, Pregabalin, Esomeprazole, Permixon, Ebastine, la Fusosine, occasionnellement du Clipal à la place du Doliprane pour les douleurs, hein, mais ça ne règle pas mon problème, parce que mon problème d'élocution est arrivé le jour où j'ai enregistré un parlant DVD, certainement Cube 0, où j'ai dû faire un mouvement, ça a occasionné une douleur particulière, et depuis j'ai des gros problèmes d'élocution, et j'ai parfois du mal même à réfléchir. Je m'exprime plus facilement à l'écrit, mais c'est compliqué puisque avec mes bras je peux pas écrire longtemps. Avec mes bras et mes mains, à cause de mes nerfs compressés en 2013, dès que j'écris plus d'une minute, je souffre énormément. Et il y a des choses que je peux plus faire avec mes bras ou mes mains, je peux plus porter des charges lourdes, c'est un handicap que je conserve à vie depuis 2013. Donc un métier où je dois écrire, c'est un petit peu exclu, quoi. Après, dans mon métier actuel, je parle tout le temps et j'utilise un clavier d'ordinateur, donc ce qui est déjà beaucoup moins gênant. Mais là, si maintenant avec mon trouble d'élocution, si ça ne se guérit pas, si ça reste, ça va être compliqué pour la suite. Si je peux plus écrire ni pas, et que j'ai des difficultés pour parler, ça va être compliqué. Donc là, ce que je teste ces 2 médicaments-là, paroxétine et olanzapine. Donc je teste ça pendant quelques temps, et après je verrai avec mon nouveau neurologue pour faire le point. J'avais testé avant des gouttes que m'avait prescrit mon médecin traitant. Le problème, c'est que mes gouttes, en fait, ils allaient en conflit avec les autres médicaments, et du coup la prégabaline ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que la prégabaline, c'est un médicament que je prends matin soir, c'est pour la douleur dans mes mains et mes bras. Comme mes nerfs compressés au niveau des bras et des mains, ça ne peut pas être soigné. C'est-à-dire que à l'époque, j'habitais en Bourgogne, à Dijon. Quand j'ai fait ça, j'étais à l'époque en période de divorce, et je me remettais en forme. Je faisais beaucoup d'abdos et de pompes tous les jours. J'ai besoin de reprendre mon souffle. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, et à un moment donné, le corps a lâché. J'ai les nerfs qui sont abîmés, ça part des doigts jusqu'au coude, pour les 2 bras. Et les médecins que j'ai vus à l'époque à l'hôpital de Dijon, j'ai fait les 2 hôpitaux à Dijon, ils ont dit que ça allait se soigner tout seul, ça allait se remettre tout seul, qu'il n'y avait rien à faire. Sauf qu'évidemment, ça ne s'est pas amélioré. J'ai attendu, et finalement, quand j'ai vu un autre médecin assez réputé, que j'ai vu à plusieurs reprises lorsque j'ai déménagé, ce médecin-là m'a dit que c'est trop tard, il fallait opérer sur le moment, mes bras ne sont plus opérables. Donc du coup, j'ai cet handicap à vie à cause d'un mauvais diagnostic de médecin. Je serais aux États-Unis, je pourrais m'amuser à leur faire un procès, mais ce n'est pas le cas, et puis ce n'est pas ma personnalité. Donc je ne vais pas poursuivre en justice des médecins, même s'ils ont mal jugé le truc. C'est un handicap que je garde, et je dois vivre avec. Ça ne sert à rien de désigner des coupables ou pas, ou de m'acharner sur les gens. C'est fait, c'est fait. Même si j'ai évidemment parfois un petit peu de rancœur, mais je m'y suis habitué, et finalement voilà, bon, ça me gêne pour certaines choses, mais un médecin que j'ai vu qui était très compétent, un neurologue que j'ai vu il y a quelques années, m'a prescrit la prégabaline, et c'est le médicament que je prends matin et soir, et ça me permet ça anesthésie la douleur au niveau de mes doigts et de mes bras, de mes coudes. En fait, la douleur, elle est toujours présente, mais je ne la ressens plus du tout. Et du coup, je peux me servir de mes bras et de mes mains pour des choses assez pour la vie courante, mais pas pour tout. C'est-à-dire pour porter des trucs légers, pour jouer à la console, pour me servir de l'ordinateur, ça va. Écrire un courrier à la main, c'est pas possible.
porter un pack d'eau, c'est plus possible. Donc voilà, j'ai un handicap, mais je m'y suis habitué. Et les gouttes que mon médecin traitant m'avait prescrit il y a quelques temps, ça entrait en conflit avec ce médicament-là, ce qui fait que les molécules de la prégabaline n'agissaient plus, et du coup, je ressentais à nouveau la douleur. Et pour vous décrire la douleur, en fait, c'est comme si je mettais mes doigts dans la prise de courant et que je ressentais un voltage en permanence dans mes mains, mes bras et mes coudes. C'est juste horrible. Donc c'est pour ça que j'ai changé le traitement. Donc là, je suis sur du olanzapine et paroxétine. J'ai eu un premier effet négatif, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui ont un certain pouvoir pour endormir et du coup c'est déconseillé pour le volant. Donc bon, pour le moment je conduis pas, donc c'est pas un problème. C'est Zou qui conduit quand c'est nécessaire. Mais le truc c'est que je suis amené à faire des choses la journée, à travailler ou éventuellement à être présent la journée. Et, euh, et le truc, c'est que je prenais les médicaments le matin. Et du coup, ça me faisait dormir une grosse partie de la journée. Donc c'était pas possible. J'en ai parlé à un médecin traitant, il m'a dit de les prendre le soir. Du coup, ça me fait dormir le soir et le matin, quoi. Pour le moment, je suis en arrêt de travail, je reprends normalement samedi. Mais pour le moment, là, je suis pas complètement... je sais plus quel mot on utilise. J'ai un trou de mémoire, ça y est, c'est ma tête. Je suis pas spécialement convaincu. Bon, déjà, la douleur au niveau des céphalées que je ressens, il y a toujours une partie qui est là, mais ça diminue un petit peu, donc ça va, ça s'est un petit peu calmé. C'est moins présent que ces précédents jours. Mais mon trouble d'élocution, il ne part pas, il reste là. Je ne sais pas à quoi c'est dû et ça me gêne beaucoup. Parfois, j'ai même presque du mal à respirer, quoi. C'est horrible. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de mon état de santé. Je n'ai pas de solution pour l'instant, je souffre beaucoup. Il y a des moments où la douleur est beaucoup plus élevée que d'autres. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Et si je fais trop d'arrêts, après, j'ai pas d'argent qui rentre parce que ce que paye la Sécu quand tu es en arrêt, c'est pas du tout ce que paye l'employeur quand tu travailles. En plus, il y a un mois où j'ai pas beaucoup travaillé, je crois que c'était le mois de janvier où j'ai travaillé que la dernière semaine. Mon employeur ne m'a pas payé la dernière semaine et m'a mis un bulletin de paye en négatif et du coup avec moins je sais plus combien et cette somme là m'a été déduite de la paye suivante, ce qui est légalement assez bizarre. Donc voilà, il y a également des problèmes avec des fiches de paie, tout ça au niveau du travail. Et donc l'argent que je gagne pas en étant en arrêt, je le récupère que des miettes au niveau de la sécu et au travail, on me demande de payer pour l'argent que je n'ai pas touché. Donc je sais pas, c'est compliqué. Donc j'aimerais ne pas être trop en arrêt de travail, mais ma santé me pose problème, surtout que mon métier me demande de parler tout le temps. C'est pour ça que j'aimerais trouver une solution rapidement pour soigner mon problème d'élocution, mais je n'ai pas de réelle piste. J'ai ici dans la région, pour avoir un rendez-vous au neurologue, il faut des fois compter sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, tellement il n'y a presque pas de médecin. J'ai eu la chance pour avoir un rendez-vous relativement court, mais même si c'est le mois prochain, le mois d'avril, j'ai l'impression que ça fait super long parce que j'ai vraiment besoin d'un diagnostic d'un professionnel qui connaît bien ce type de soucis et d'avoir un traitement qui me permet d'aller mieux, quoi. J'avais pas ce problème-là il y a quelques semaines d'élocution et j'aimerais bien que ça fasse comme avant, que ça disparaisse comme c'est venu. Et j'ai pas envie d'apprendre à vivre avec ce trouble d'élocution. Même si j'ai peur qu'il faille que je me fasse une raison, c'est usant. Voilà, c'est tout. Je faisais cette vidéo pour donner une nouvelle. Je suis pas mourant, du moins pas pour l'instant. J'essaie de continuer à être présent et de continuer à faire mes vidéos. Mais voilà, c'est pour ça, si vous voyez que je suis en difficulté dans mes parles en DVD, tout ça, ou que je les fais moins long, que je parle moins vite que d'habitude, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de mes souffrances et je ne sais plus quoi faire. Voilà, c'est juste usant, quoi. Usant, fatigant. Allez, à très bientôt tout le monde, salut.
Au revoir.